Essayer de séduire une fille au téléphone n'est pas chose facile. Vous avez déjà obtenu son numéro de téléphone, quelle que soit la manière. Par l'intermédiaire d'une amie, lors d'un rencard, sur un réseau social, bref, c'est du pareil au même. Pour séduire au téléphone, il faut non seulement avoir des bonnes techniques, mais de plus, il faut avoir du répondant. Vous avez intérêt à être bavard, car les temps de silence prolongés ne sont pas du tout favorables. Pas trop quand même, il faut trouver le juste milieu. Mais comment? Nos conseils en 6 leçons. 1. Se préparer. Pour séduire au téléphone, il faut un temps de préparation. En effet, tout va jouer pour vous. Votre voix, votre intonation, votre respiration, et bien sûr vos paroles. Pas de panique, nous avons les clés en main. Pour pouvoir bien se préparer, il faut que vous vous entraîniez. Vous pouvez le faire avec votre sœur, ou tout seul devant la glace. La voix, chaude, grave, enjouée, sensuelle. Beaucoup de femmes ont fondu pour des hommes sans les avoir vus, grâce à leur voix. Très perspicace et sélective, certaines femmes pourraient craquer pour vous dans la rue ou dans une soirée, et changer d'avis en entendant votre voix. Cela ne veut pas aussi dire que vous devez la changer. Vous devez juste l'exploiter. L'intonation, vivante, dynamique, forte, avec le sourire, cela se sent tellement au téléphone. Si vous lui parlez d'une intonation fade, sans entrain, elle ne craquera pas. Montrez de l'assurance. Parlez fort sans crier pour qu'elle vous entende bien. C'est trop énervant de redemander à chaque fois « Qu'est-ce que tu dis ?» La respiration. Avant d'appeler, faites des exercices en respirant avec le nez et expirant avec la bouche. Au téléphone, en même temps que vous parlez, respirez et expirez doucement, avec le nez cette fois-ci. Ce n'est pas sensuel d'entendre des respires saccadés derrière le téléphone. Enfin, la discussion. Elle doit être bien préparée. Vous devez au moins avoir une phrase d'accroche, et de questions prêtes, en guise de roue de secours. Malgré cela, ne prévoyez pas tout ce que vous devez lui dire car dès que la discussion change de tournure, vous serez à court d'idées. Donc, rien ne vaut le naturel. Il faut juste savoir rebondir sur les infos qu'elle vous donnera. 2. Quand l'appeler? Un jour ouvrable de préférence. Dans la soirée. Si vous appelez dans la matinée, elle pourra être pressée car elle doit reprendre ses cours ou son boulot. Elle risque de ne pas être disponible pour vous. Il ne faut jamais appeler le week-end. Si c'est une fille branchée, elle sera tellement occupée avec ses copines qu'elle vous dira de vous rappeler, ce qui n'est pas sûr. De plus, vous allez passer pour un homme dénué de vie sociale ou qui n'est pas intéressant. Enfin, isolez-vous pour éviter que quelqu'un ne vous entende, ce qui pourra vous gêner si vous êtes du genre timide, et choisissez un moment en dehors de votre émission préférée, pour ne pas vous presser. Si vous sentez qu'elle n'est pas trop disponible pour vous parler, n'insistez pas, et préférez dire « Écoute, je peux te rappeler un autre jour si je te dérange ». Soit elle dira précipitamment « Non, tu ne me déranges pas ». Soit « Oui, je suis vraiment désolé, tu me rappelles ce soir vers 17h ». Soit elle dira d'un ton sec « Oui, je suis un peu occupé, à la prochaine ». Pour les 3 cas, vous pourrez rappeler, mais pour le dernier cas, il est clair qu'elle n'est pas tellement intéressée. Il vaut donc mieux patienter quelques jours avant de le faire. Si elle ne décroche pas après votre appel, inutile de la rappeler tout de suite, qu'elle connaisse ou pas votre numéro. Elle remarquera les appels en absence de votre numéro de toutes les façons. Préférez rappeler le lendemain ou le surlendemain. 3. Comment lui parler? Sachez qu'il y a une règle à bien respecter quand vous parlez au téléphone, et de surcroît, quand vous voulez séduire au téléphone. Même si c'est vous qui appelez, il faut laisser un temps de parole à l'autre personne à l'autre bout du fil. Si vous parlez tout le temps et l'interrompez à chaque fois, elle se refermera sur elle-même. Si elle ne parle pas, posez-lui des questions, elle sera bien obligée de répondre. Écoutez ce qu'elle vous dit. Retenez bien les infos qu'elle vous donne. En effet, souvent, les gens ont tendance à parler et ne pas enregistrer ce que disent les autres. Non seulement vous pourrez rater des occasions, mais c'est énervant quand on ne vous prête pas attention. Si par exemple elle vous dit « Chaque samedi je fais des cours jusqu'à 16h », vous pouvez rebondir sur « Ok, c'est bien noté, je passe te prendre ». Usez d'humour. Pas trop quand même.
Sachez que les femmes aiment bien les hommes qui les fassent sourire ou rire. Si c'est trop cependant, ces sentiments pourront passer de l'amour à l'amitié. C'est aussi un échappatoire pour vous, pour laisser faufiler une question indiscrète du genre « Si tu dis que je suis sympa, je mérite quand même que tu acceptes de prendre un verre avec moi, non ?» Allez, Lise. L'air de rien et avec un petit rire. 4. De quoi lui parler? Évoquez des sujets qui pourraient lui faire plaisir. Les femmes aiment bien qu'on s'intéresse à elles, à ce qui les passionne. Vous savez qu'elle suit des cours de danse? Demandez-lui, tu étais à ton cours de danse aujourd'hui? Demandez-lui comment s'est passée sa journée, posez-lui des questions sur son travail, ses études. Vous pourrez aussi lui parler de vous, et si elle pose des questions sur vous, répondez. Racontez des anecdotes, et montrez que vous êtes passionné par votre vie. Quoi qu'il en soit, entretenez le mystère, pour qu'elle éprouve à nouveau l'envie de vous voir ou de vous entendre. Sachez que plus elle vous connaîtra, plus elle se sentira en confiance. Ce sera plus facile de la rencontrer. Pas de sujet tabou, la politique, le racisme, l'égalité des sexes, les exemples ce sont des sujets ennuyeux et déclencheurs de disputes. Autant commencer sur de bonnes bases. Parlez d'elle à gogo, ses passions, est-ce qu'elle aime le sport, les sorties, ce qu'elle fait durant ses moments de détente. Est-ce qu'elle vit seule ou avec ses parents? Des questions basiques qui lui feront plaisir si vous ne jouez pas trop à l'inspecteur, et qui vous serviront pour proposer un rendez-vous galant. Complimentez-la sur la tenue qu'elle a portée lors de votre rencontre. La marque de son t-shirt par exemple, que vous aimez bien, ne pas parler de son décolleté ni de sa mini-jupe car vous pourriez passer pour un obsédé. Faites différemment des autres, car vous devez être unique à ses yeux. 5. Combien de temps lui parler? Pour votre première discussion téléphonique, pour la séduire au téléphone, il faut que la durée soit entre 3 et 5 minutes. Bien évidemment, si la conversation s'enchaîne, cela pourrait jusqu'à 10 minutes. Cela dépend de l'ambiance. Après à vous d'abréger. Écoute, j'ai bien apprécié notre conversation, mais je ne peux pas te parler plus longtemps, car j'ai du travail à finir. Si cela ne t'ennuie pas, je te rappelle un autre jour. C'est sûr qu'elle restera sur sa soif, et qu'elle appréciera votre amabilité. Quelques astuces. Ne pas fixer un nouveau rendez-vous d'appel téléphonique, si elle ne vous a pas demandé de la rappeler un jour, ou une heure précise. Ne pas donner un rendez-vous pour une rencontre dès le premier appel. Elle sera surprise de votre attitude. 6. Comment obtenir le rendez-vous? Un homme intéressant est un homme occupé, avec une vie sociale riche et divertissante. La vie d'un homme attirant et intéressant est toujours très chargée. Pour rappel donc, il ne faut pas l'inviter, lui proposer un rendez-vous dès la première discussion téléphonique. Attendez que le courant passe vraiment avant de vous lancer. Ne parlez pas de la rencontre dès les premières secondes de la conversation téléphonique. Lancez que vous ne pouvez pas parler longtemps, mais est-ce qu'elle serait intéressée par ce que vous allez lui proposer? N'imposez pas, proposez-la de vous rejoindre lors d'une soirée ou d'une sortie avec des amis à laquelle vous allez vous rendre. Qu'elle vienne ou pas, vous y serez. Je me rends samedi à une fête chez des amis, tu veux m'y accompagner? Donnez-lui des responsabilités, elle peut aider dans la préparation des cocktails, ou apporter du vin, comme cela. Elle sera moins gênée, et sera plus occupée à ce qu'elle doit préparer. Enfin, indiquez-lui la tenue appropriée, classe ou décontractée. Comme cela, elle ne sera pas trop tourmentée sur ce qu'elle doit mettre, si elle va accepter ou pas. Bref, vous lui donnez sur un plateau d'argent les réponses à toutes ses préoccupations. Si elle refuse, ne branchez pas trop, c'est tout à fait normal. Vous pourrez appliquer un autre jour, mais pas avant 2 semaines au moins. Auparavant, n'oubliez pas de lui raconter la soirée merveilleuse de samedi, dommage qu'elle n'a pas pu venir. Vous proposez un autre rendez-vous, mais si elle refuse encore, effacez son numéro de votre cellulaire et cherchez ailleurs. Conclusion. Séduire au téléphone offre beaucoup d'avantages. Ce sera maintenant chose facile, puisque vous avez acquis les grandes techniques de communication requises. Séduire au téléphone permet de dissimuler l'embarras, la timidité, et certaines informations que vous voulez garder pour vous. C'est un jeu à la fois troublant et excitant. En même temps, il pourra faire passer beaucoup de sentiments. N'oubliez pas les principaux facteurs de réussite.
la préparation, la voix, l'intonation, le timing, le sujet de discussion. Enfin, soyez patient. Essayez de vous contrôler, pour ne pas l'appeler 3 fois dans la soirée. Pensez à recharger votre crédit et votre batterie avant d'appeler pour ne rien gâcher.